Bonjour à tous, Christine Pécastin, Interco Nouvelle-Aquitaine, très heureuse de vous accueillir à nouveau pour ce live matinal qui va nous amener autour de la Serbie. Nous allons faire un voyage au cœur des vignobles serbes. Donc, je suis en compagnie de Stéphane Badet, qui est à ma droite, voilà, professeur au sein de l'EPL Bordeaux-Blanquefort et avec qui nous menons beaucoup de programmes de coopération vitivinicole à l'étranger. Nous avons également Vesna Pakay, qui est présidente d'Active Conseil, qui est donc une structure qui conseille pour la mise en place de partenariats commerciaux, technologiques, industriels avec la Serbie. Et en Bonjour. direct également, donc Madame Pakay, bonjour, elle est sur Paris actuellement. Bonjour à tous. Bienvenue Vesna. Oui, très bien. Okay. Et nous accueillons également Monsieur Tomislav Ivanovic, qui lui est en Serbie, voilà, et qui est le fondateur de Vinopédia, qui est un site dédié à la filière vitivinicole serbe. Voilà ce que Bonjour je voulais juste à tous, salutations de Belgrade. Oui, merci beaucoup. Merci Tomislav d'être avec nous ce matin. De bonne heure. Ce que je voulais juste vous signaler, c'est qu'effectivement, Interco, nous sommes un partenaire du salon Vinitech depuis de nombreuses années, normalement pour accueillir en présentiel des délégations internationales qui viennent du monde entier. Donc, nous collaborons depuis plus de 12 ans avec notamment Madame Pakay, avec qui nous montons des programmes spécifiques pour les délégations serbes. L'année dernière, enfin il y a 2 ans, nous avions un stand sur le village international, un stand dédié à la Serbie que Tomislav avait notamment animé. Voilà, donc toujours un partenariat très intéressant. Nous y reviendrons tout au long de ce webinaire, de ce live. Et l'idée, voilà, quelque chose de très vivant, vous donner envie de découvrir la Serbie, de travailler avec la Serbie. C'est un pays magnifique. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois et vraiment c'est une zone à découvrir. Pays situé au milieu des Balkans. Et alors si je pouvais avoir, excusez-moi, le PowerPoint pour que je montre juste la carte pour montrer où est située la Serbie au niveau de l'Europe. Voilà, merci. Hop. Voilà, bon ça le petit programme des interventions. Et la carte. Donc, vous voyez où est située en rouge la Serbie. Je suis allée un cran. Hop, attendez. C'est entre les deux. Il faut pas vouloir aller trop vite. Voilà. Et quand même, à souligner, la Serbie a une frontière avec 8 pays. Donc, je les cite quand même, c'est important, la Bosnie, la Croatie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, le Kosovo, la Macédoine et le Monténégro. Donc, c'est un pays très, très riche, une terre de culture et d'histoire, et avec des vignobles tout du moins remarquables. Voilà, donc je vais passer la parole parce qu'avant de vous montrer un film qui a été concocté par les Serbes eux-mêmes sous la baguette de Madame Pakay, je vais passer la parole à Monsieur Ivanovic pour qu'il nous donne quand même quelques clés de compréhension sur la vitiviniculture serbe avant de voir le film. Merci beaucoup. Et je veux dire que la Serbie est située dans la même latitude comme Bordeaux et comme Piémont et les autres régions fameuses d'Europe. Moi, j'aimerais que Tomislav puisse nous présenter la filière parce qu'il est vraiment un fin connaisseur et il connaît vraiment la production de vin de toute la Serbie par cœur. Mais bon, en attendant, nous avons essayé de vous montrer dans ce film un peu les anciennes racines de cette filière en Serbie, qui ont commencé donc même au 19e siècle. On avait une bonne production, on l'avait aussi, enfin jusqu'à l'épidémie, jusqu'à les ravages de Philosphéra, et puis la filière a recommencé à se développer qu'au début des années 20, quoi, des années 2000, et avec une multitude. Maintenant, on a à peu près 400 producteurs. Vous m'entendez? Oui, oui.
On a à peu près 400 producteurs de vin en Serbie et du coup, c'est un secteur à forte croissance, à fort développement en ce moment. On investit beaucoup dans la vigne, on investit beaucoup. Là, je m'entends en double, il y a une double voix. Au niveau C'est technique, bon, on est un peu, c'est bon on déjà. n'est pas, là c'est mieux, là c'est mieux. Donc, dans ce film, on n'avait pas beaucoup de temps, mais on a essayé de vous présenter un peu quels sont les cépages autochtones, parce qu'on en a quand même une dizaine, je dirais, qu'on commence à redécouvrir, à redévelopper avec beaucoup de soin. Ensuite, on a des cépages français et allemands et on essaye de faire maintenant des vins de haute qualité. Alors, on essaye aussi, et de plus en plus de producteurs se mettent à la biodynamique, à produire, à faire du vin organique, des vins naturels. Il y en a beaucoup qui essayent d'innover. Moi, je suis rentrée hier de la Serbie et j'ai ramené de la maison Kovacevic que vous verrez dans le film. Ils produisent maintenant même l'huile du pépin de raisin. Mais du pépin de raisin, vous avez l'huile au Sauvignon, l'huile au Chardonnay. Vous pouvez même choisir le cépage qui a participé à la production de cette huile, qui est bio, qui est organique. Donc, il y a plein de nouvelles choses. Et on a essayé dans ce film de vous montrer les représentants les plus grands, on va dire, ou les plus connus, comme la maison Radovanovic, qui est pour moi un des meilleurs, qui fête cette année 30 ans d'existence de cette dernière génération, puisque même son arrière-grand-père fabriquait le vin, mais il y avait une grande pause au début du XXe siècle, donc jusqu'au 1990, et donc aujourd'hui c'est les 30 ans. Et vous-même, vous avez connu Monsieur Radovanovic et son Cabernet Sauvignon Réserve, qui est très très connu et très primé dans le pays. Il y a donc ce Monsieur Kovacevic qui est au nord de la Serbie, dont je parlais dans l'huile qui fait cette huile au pépin de raisin, qui lui est un des plus grands dans le pays. Il sort 1 million de bouteilles par an. Donc, pour la Serbie, c'est vraiment très grand. Il a beaucoup de vignobles. Je vous ai aussi, vous verrez dans le film Monsieur Aleksandrovic, qui est aussi très connu en Serbie, qui est président de l'association de tous les vignerons de Šumadija, c'est-à-dire de la partie centrale de Serbie, qui est venu à plusieurs reprises à Bordeaux, notamment à l'ouverture de la Cité du Vin. Lui, là, si je me trompe pas, il a il a 250 hectares de vin. Il existe aussi depuis les années 2000 et il est très impliqué aussi dans l'union de tous les producteurs de vin. Nous avons avec cette filière qui a en fait en Serbie, cette filière de vin est vraiment à un moment clé de la croissance et je crois qu'elle croît à un pourcentage de 25 à 26% par an. Donc c'est énorme et on la compare, la filière est comparée avec le secteur de TIC, de technologies nouvelles d'information et de communication qui se développe rapidement dans tous les pays et notamment en Serbie. Et donc le résultat de cette forte croissance est aussi l'État qui a été alerté et qui a compris qui devait contribuer plus à aider ce secteur. Jusque-là, on avait des aides de l'État pour les nouvelles plantations ou pour des recherches
de laboratoire au début d'une nouvelle production, pour des choses comme ça, des fois aussi pour des subventions pour l'achat des équipements et des machines, parce que chaque fois avec une nouvelle production, c'est un gros investissement qui est mis en question. Et donc on avait certaines aides de l'État. Maintenant, depuis le début de cette année, on a adopté aussi une nouvelle stratégie. Je suis trop longue, si vous me le direz. Vesna, que ces points-là, on va les aborder après le film. Si tu veux, on va les aborder après le film. Très bien. On va donner la parole, je pense, à Tomislav qui est revenu. Je pense que la connexion est bonne. Tomislav, vous nous entendez bien? Oui, c'est mieux maintenant. C'est toujours comme ça avec les ordinateurs. Quand il y a des problèmes, il faut reconnecter. Voilà, parfait. On vous donne la parole pour une présentation rapide. Alors, donc, Madame a commencé. Oui, comme je dis, la Serbie est située dans la même latitude comme Bordeaux et comme Piémont, et c'est vraiment une zone très favorable pour la production du vin. Et pour ça, nous avons une histoire très longue de la production qui continue. En effet, la Serbie continue la tradition antique parce qu'au nord de la pays, c'était la tradition de viticulture était fondée par les Romains, et au sud de la pays, c'était la tradition des Grecs anciens, Et après, dans la période de Moyen Âge, le développement de viticulture est supporté par le développement du christianisme, les monastères médiévaux, la production du vin pour la raison de religion, et comme ça. Et puis, dans le Moyen Âge, c'était la première fois que notre cépage principal, qui s'appelle Prokupac, était développé, et la production du vin de Prokupac est commencée. Et maintenant, la Serbie continue sa histoire et tradition, mais avec beaucoup d'innovation et avec les viticulteurs très jeunes, avec beaucoup d'énergie. Et dans les vignobles aujourd'hui, nous avons une combination de cépages qui sont un peu traditionnels, comme les cépages autochtones, par exemple Prokupac, Grašac, Skadarka, Župljanka, Smederevka, et aussi il y a une quantité de cépages internationaux comme Cabernet Sauvignon, Merlot et Chardonnay, Sauvignon Blanc, qui sont les cépages qui sont arrivés en Serbie dans le XXe siècle. Et de sujet de viticulture en Serbie, en chiffres, nous avons presque 22 000 hectares de vignobles et 22 zones géographiques qui sont utilisées pour la production du vin. Et pour ça, je pense que c'est plus intéressant à voir les images de la région et des vignobles, et pour ça, on peut continuer avec la vidéo. Très bien. Merci Tomislav. De toute façon, après la vidéo, on va continuer nos échanges. Je pense qu'on aura des questions également des internautes, et nous aussi on en a. Donc la vidéo dure 13 minutes. Restez vraiment, c'est une très belle vidéo et on va vous faire voyager au cœur de la grisaille que nous avons actuellement. Si la technique peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît. Serbie est située au centre de la péninsule balkanique, un carrefour où les cultures et civilisations diverses se sont continuellement croisées.
Il est important de souligner que la Serbie se trouve sur la 45e parallèle, le long de laquelle s'étendent les régions viticoles les plus réputées, comme le Piémont, la vallée du Rhône, Bordeaux ou l'Oregon. La production de vin a une tradition millénaire et toutes les cultures passées ont laissé une empreinte viticole. Les tout premiers vins sont liés à la période antique, notamment au nord de la Serbie sous l'influence des Romains et de l'empereur Marc Aurèle qui au IIIe siècle érige les premiers vignobles le long du Danube, alors que dans le sud de la Serbie, les premières productions ont vu le jour sous l'influence des colonies grecques. Pendant le XIXe siècle, la Serbie exporte son vin partout en Europe et emporte plusieurs prix internationaux au concours de Paris, Londres et Bruxelles. Le vin était transporté par bateau jusqu'au port de Sète ou de Bordeaux pour être distribué par la suite un peu partout en Europe occidentale. Pendant le XXe siècle, la reconstruction des vignobles suite à la crise phylloxérique a apporté la viticulture contemporaine, les nouveaux cépages internationaux, une approche moderne dans la production du vin. La Yougoslavie se trouvait parmi les 10 plus gros producteurs au monde et le vin de la Serbie faisait un tiers de toute la production yougoslave. Malheureusement, pendant les années du communisme, la viticulture a subi des dommages considérables, l'État privilégiant la quantité au détriment de la qualité. Fin XXe siècle, le monopole des producteurs d'État gigantesques s'estompe et ces grosses sociétés disparaissent du marché. Les surfaces sous la vigne ont rétréci à vue d'œil. Ces dernières 25 années, la viticulture connaît une véritable renaissance. De nombreux vignobles anciens ont été retrouvés et de nouveaux vignobles sont plantés sur toutes les régions de la Serbie. Aujourd'hui, plus de 80 000 familles sont engagées dans la production de raisins. Les superficies viticoles couvrent environ 22 000 hectares et continuent de s'étendre. Lorsque nous parlons de vin en Serbie aujourd'hui, c'est principalement la production de vins de qualité supérieure, à partir de caves familiales et de vignobles de caractère. La Serbie compte un peu moins de 400 établissements dans 22 régions viticoles. Grâce à sa position géographique favorable et son climat continental, le style des vins produits est équivalent en qualité aux pays de l'Europe occidentale. La Serbie peut également se vanter de vignobles vieux de plus de 100 ans parfaitement conservés, dans lesquels sont représentées des variétés locales, Prokupac, Kadarka, Plovdina, Smederevka, Kreaca, Tamljanica, Grašac. Les amateurs de vin peuvent aussi découvrir les nombreuses régions viticoles dans lesquelles sont cultivés des cépages internationaux. Par conséquent, en arrivant en Serbie, prêtez une attention particulière au Sauvignon blanc de Šumadija situé dans le centre du pays, au Cabernet Sauvignon de Negotin qui se trouve à l'est, au Grašac de Fruška Gora ou du Merlot de Niš au sud du pays. De l'histoire et de ces dernières années, la Serbie est devenue de plus en plus présente sur la scène viticole mondiale. Il n'est plus rare que des vins serbes obtiennent un succès notable sur les plus grands salons, festivals et concours du vin du monde. Les délégations de vignerons serbes participent régulièrement depuis plus de 10 ans au Salon international Vinitec Sifel à Bordeaux. La région d'Oplenac, où se trouve la cave Aleksandrović, a toujours été connue pour la culture de la vigne et la production du vin, mais aussi pour son riche patrimoine historique. À seulement quelques kilomètres de la cave se trouve le mausolée de la dynastie Karađorđević, la cave royale et la villa de Karađorđe. Les portes de la cave Aleksandrović sont toujours ouvertes aux amateurs de vin du monde entier. Le no-tourisme devient un segment de plus en plus intéressant pour la cave Aleksandrović et nous continuerons à le développer dans ces directions. Nous avons planté 75 hectares de vignes, nous produisons quelques 300 000 bouteilles par an, exclusivement à partir de raisins de notre propre production, en fonction des conditions météorologiques. D'autre part, nous n'élargirons pas la superficie de la production, mais serons dédiés à augmenter la qualité, pour également orienter le développement de notre cave vers le no-tourisme, car c'est, d'une certaine façon, une suite logique qui contribuera à la production comme au développement non seulement de la cave Aleksandrović, mais de toute la région vinicole de la Serbie centrale. La variété autochtone Prokupac est notre grand défi aujourd'hui. La première récolte de Prokupac de notre vignoble remonte à 2017. Nous avons dès la première année obtenu des résultats enviables et toute la quantité a été vendue très rapidement. Le projet de vin avec minimale intervention représente notre courage
de nous libérer des influences de certains produits et d'essayer de produire des vins qui, depuis le moment de la récolte du raisin que la nature vous offre jusqu'à l'embouteillage, préservent la plénitude, la structure et le bouquet. Nous avons relevé le défi de produire du vin qui ne sera pas filtré, qui ne sera pas stabilisé et qui nous permettra de transformer dans un verre tout ce que la nature nous a donné en raisin. Ce sur quoi nous devons nous atteler et travailler tout particulièrement, c'est la formation du personnel, de jeunes vignerons et œnologues qui doivent absolument adopter ces dernières pratiques, maîtriser les équipements et les méthodes de production modernes, les mettre en œuvre ici, chez nous. Le vignoble et le terroir sont importants, certes, mais ce sont les ressources humaines qui sont les plus importantes. À l'heure actuelle, ces derniers constituent l'une des contraintes freinant le développement de la filière viticole, notamment dans la viticulture. Je tiens à La maison Despotica est une jeune cave. La première récolte a eu lieu en 2011, portée sur la vague de la renaissance du secteur viticole serbe, lorsque de nombreux vignobles ont été créés. Cette vague dure toujours, et je m'en réjouis car la Serbie est un pays de viticulture traditionnelle et mérite ce statut qui n'a jamais été assez reconnu à l'étranger. L'idée de faire du vin est née en moi bien avant cela. L'année 2011 ne représente que la date de réalisation de mes rêves de longue date. J'aime les vins, je suis l'évolution du secteur au niveau mondial. Nous avons commencé grâce à un joli concours de circonstances. L'État a lancé des aides et subventionné la construction des vignobles. Le terrain en Serbie est encore relativement bon marché et comme mon métier principal était la construction, ce n'était pas un problème pour moi de bâtir la cave autour du vignoble. Et lorsque toutes les conditions ont été remplies en 2011, nous avons par notre première récolte couronné les efforts de plusieurs années. L'idée même de la cave est née il y a très longtemps. Lui précédait le choix du terrain, le choix des variétés, des formes de culture, la préparation technologique, tout ce qui est nécessaire pour qu'un processus soit couronné par ce verre de vin qui finit devant les amateurs de notre vin à leur table. La région de Šumadija permet d'avoir d'excellents résultats pour les vins blancs et tout autant pour les vins rouges. Et elle est vraiment, depuis une dizaine d'années, un terrain où de nombreuses personnes venant des professions différentes investissent d'efforts et d'énergie pour construire de nouveaux vignobles. L'association des vignerons de Šumadija a commencé avec 13 établissements vinicoles, alors qu'aujourd'hui nous comptons 29 membres. C'est un progrès considérable pour une période de 7 ans seulement. Ce qui est peut-être encore plus important, c'est que ce n'est pas seulement un pas en avant par rapport à la qualité et au fait que nous sommes plus nombreux et que de nouveaux vignobles ont été érigés, mais il s'agit notamment d'un pas en avant par rapport à la qualité du vin. Aujourd'hui, les vins de Šumadija sont haut de gamme et nous pouvons en être fiers en Serbie comme à l'étranger. Nous nous réjouissons toujours de nous rendre à Bordeaux, car avant d'être un lieu d'échange et de savoir-faire, c'est tout d'abord une bonne ambiance à vivre. Concrètement, le salon Vinitec permet aux vignerons et aux producteurs de vin d'acquérir de nouvelles connaissances et d'acheter des équipements nouveaux. Chez Radovanović, nous nous procurons une grande quantité de barriques auprès du tonnelier français Nadalier. Chaque année, nous ajoutons à notre cave quelques fûts. En ce qui concerne l'équipement proposé au salon, je citerai notre grand pressoir de chez Bûcher-Vasselin, ainsi que d'autres matériaux que nous achetons auprès de fabricants français d'équipements. La production de vin a commencé en 2008. Nous existons donc depuis 12 ans et nous sommes animés par le désir de produire du vin local avec l'empreinte du terroir et du climat de Negotin à l'extrême est du pays, dans une région très prometteuse, regardant la qualité des raisins. Nous avons lancé la production à partir de zéro et 12 ans plus tard, nous avons réussi à atteindre une production de environ 100 000 litres sur 20 hectares de nos propres vignobles avec 8 cépages différents. Nous considérons les cépages autochtones de 2 points de vue. D'une part, nous avons la géographie dans un sens étroit, qui comprend uniquement les variétés cultivées ici à travers l'histoire des siècles précédents, et d'autre part, il s'agit des variétés qui ne sont pas de cette région, de ce terroir, mais qui s'y sont très bien adaptées, à savoir qu'ils donnent d'excellents résultats dans ce climat. Au niveau local, les cépages comme la Tamjanica noire ou Začinka sont 2 variétés très locales liées exclusivement à la région de Negotin, puis la Bagrina en tant que cépage blanc. Il existe en plus des variétés qui ont été cultivées dans le passé, redynamisées aujourd'hui, telles que la Kadarka, qu'ici nous appelons par son nom ancien Četereška, et enfin Prokupac, en tant que variété entièrement serbe. Dans ce sens, nous prévoyons des projets de développement. Nous avons déjà lancé Bagrina et bénéficions de certains résultats
et d'une certaine demande du marché. Mais préparons également notre nouveau vin qui unit Krokupac, Začinka et Kadarka. Miroslav Kovačević, propriétaire de la cave Kovačević. Au fur et à mesure que j'ai commencé à vivre dans la nature, j'ai décidé de me consacrer à la production biologique et d'en faire ma vie. Cette année, nous terminons la salle de dégustation avec un showroom et la vente de souvenirs de nos produits locaux, où nous n'aurons que la production organique et biodynamique. Une nouvelle génération de vignerons, de producteurs de vins et propriétaires de caves est entrée en scène. La plupart d'entre eux sont éduqués, beaucoup sont là pour continuer la tradition, et certains se réjouissent de faire des essais et de suivre les tendances modernes. La cave Zmajevac, dans le village de Lipovac, est appelée le Dragon. La légende de cette région dit qu'à la source où le vignoble a été construit, ils ont placé sur le marché les variétés serbes autochtones, Krokupac et Tamjanica. Tamjanica est un vin somptueux, de couleur jaune paille, avec un reflet vert, avec un goût et arôme de muscat caractéristiques. Il se marie bien avec tous les types de viande, en particulier le barbecue et le poisson. La cave Artwine a été fondée sur le domaine familial de Grošnica, près de Kragujevac, au cœur de la Serbie et de la région Šumadija. Depuis la fondation, l'objectif a été la production des vins de haute qualité, qui peuvent rapprocher le meilleur de la Šumadija en normes mondiales. Petite production, sans compromis, se concentrant exclusivement sur la qualité et la création d'un style unique et reconnaissable, l'application des technologies de pointe, mais aussi la préservation de certaines valeurs traditionnelles, sont la voie et le seul objectif acceptable pour le propriétaire de la cave, Saša Novaković. Vous vous trouvez actuellement dans l'oasis viticole de Grošnica dans la cave Artwine, qui appartient au vignoble de Kragujevac et la région viticole de Šumadija. La cave a été fondée en 2011 en tant que petite cave viticole et nous essaierons de la maintenir ainsi. Tout notre concept est axé sur la meilleure qualité et le moins de production possible. La qualité est une condition sine qua non. Nous produisons 3, au maximum 4 étiquettes. Tri Oraha est une coopérative de la famille Stjepanović, dans laquelle sont élaborés des vins uniques. Ce projet a commencé avec la construction de vignobles près du village de Crnomasnica sur la rive droite de la rivière Timok dans la partie orientale de la Serbie. Le vignoble Tri Oraha a été construit comme un ensemble divisé par une profonde vallée dans laquelle poussent 3 grands noyers, devenus symboles de la cave. Le terrain est en pente, légèrement arrondi, exposé au sud, constamment ensoleillé et aéré. Une étude du terrain à l'intersection de la pente par un institut international a indiqué que les strates de terre glaise noire, au calcaire de différentes couleurs, montrent la richesse de différents minéraux et oligo-éléments nécessaires à la culture de raisins de haute qualité. Aujourd'hui, dans la cave Tri Oraha, dominent des variétés internationales, telles que le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Cabernet Franc. Le vieillissement du vin pendant plusieurs années dans des fûts de chêne entièrement neufs est le principe fondamental de la production. Une nouvelle production et une plus grande capacité permettent que chaque année, la récolte soit transposée dans des fûts de chêne entièrement neufs de 225 et 250 litres. Chaque récolte est vieillie et élevée pendant au moins 5 ans. Après cette période, elle est mise en bouteille et laissée au repos pendant une année supplémentaire. Une quantité sélectionnée de chaque récolte est laissée en vieillissement pendant 10 ans, ce qui permet d'explorer pleinement l'idée d'un vieillissement du vin à long terme dans le nouveau chêne. Aujourd'hui, la cave Tri Oraha est probablement la seule où vous pouvez voir et déguster verticalement le vin en barrique d'il y a 10 ans. Les connaisseurs et amateurs de vin avec nos amis créatifs ont eu une occasion unique d'assembler des Cabernet Sauvignon, des Merlots et Cabernet Franc à l'âge, au goût et aux proportions différentes. Le coupage unique 500 a été élaboré à partir d'échantillons de 500 fûts en sous-sol de différents millésimes et vieilli pendant 1 à 8 ans. C'est une étonnante combinaison de fraîcheur des millésimes récents et de maturité de vins âgés élaborés en série limitée à 500 bouteilles. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a surtout donné envie de découvrir ce beau pays et surtout de travailler avec les viticulteurs serbes puisqu'il y a beaucoup de possibilités d'échanges, de coopération et de partenariat avec les viticulteurs puisque, comme je vous le disais, ils n'hésitent pas à faire le déplacement. Ils sont régulièrement venus au salon Vinitech, mais également au salon Vinexpo.
Ils ont été présents dès l'ouverture, comme le soulignait Madame Pacaille, de la Cité du Vin, où vous pouvez retrouver les vins serbes. Donc vraiment l'envie de la Serbie de se faire connaître. Et justement, on a eu dans le chat un commentaire de monsieur qui nous dit que les vins serbes sont superbes et gagnent à être connus. Donc, nous validons cette opinion puisque nous sommes là ce matin. Je vais passer la parole à monsieur Stéphane Badet qui, comme je vous le disais, est très souvent notre expert vitivinicole lors de missions internationales. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'aller 2 fois en Serbie, mais lui, 4 fois. Donc, il a une vision aussi globale et intéressante pour résumer les possibles échanges. Donc, je lui donne la parole et ensuite nous reviendrons avec les questions des internautes et des questions que nous pouvons nous aussi avoir. Monsieur Badet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de parler de la Serbie parce que c'est un véritable amour que je voue pour ce pays-là et je partage le commentaire. Ce sont des vins superbes et à découvrir. Donc moi, ça fait maintenant depuis 2008 que j'accompagne Christine, Vesna et Interco Nouvelle-Aquitaine dans un partenariat de coopération internationale économique pour accompagner justement le développement des vins serbes parce qu'en effet, comme on l'a vu sur le reportage, magnifique reportage avec des images qui sont superbes et qui doivent vous donner envie d'aller là-bas. En effet, le potentiel de la filière serbe est considérable. Il est considérable à tous les niveaux. Et je pense qu'il est considérable en termes qualitatifs, en effet. Il y a d'ores et déjà de vins de très très haute qualité qui sont produits en Serbie. On a vu un certain nombre de producteurs qui se font illustrer sur la scène internationale avec des médailles sur nombre de concours internationaux, comme c'était précisé. Je pense à Aleksandrovic, à Radovanovic et à beaucoup d'autres, Despotica entre autres. Et c'est aussi un superbe potentiel pour les entreprises françaises, les entreprises étrangères, parce que, comme le disait Vesna, c'est un vignoble qui est en plein développement, en pleine croissance. Ce sont des croissances qui sont peut-être de 25% par an. On plante, on se développe, on a choisi le bon modèle économique, c'est-à-dire un modèle économique qui est très orienté sur la haute qualité, avec des entreprises de taille familiale. Donc on sent vraiment que le virage qualitatif a été pris et qu'on colle aux standards internationaux. Donc ces vins ont un énorme potentiel à l'international, de toute évidence, et ils ont besoin d'un accompagnement, et c'est ce que l'on fait maintenant depuis un certain nombre d'années avec Interco Nouvelle-Aquitaine et avec Vesna. Alors évidemment, leurs besoins sont importants, je le dis pour les entreprises d'agroéquipement qui seraient en ligne avec nous, et donc en effet, il y a besoin d'accompagner dans les investissements, que ce soit à la vigne ou au chai, ou à l'embouteillage, toutes ces entreprises qui expriment des besoins qui sont très importants. Et l'avantage, c'est que la Serbie, c'est finalement assez proche. En voiture, en camion, c'est à peine 48 heures pour faire un Bordeaux-Belgrade, par exemple. Pour une livraison, c'est quelque chose de très facile. Donc, moi, je pense en effet qu'il faut absolument jouer la carte de la Serbie. C'est vrai que quand on parle des pays de l'ex-Yougoslavie, on pense tout de suite à la Croatie, à la Slovénie, parce que il y a eu cette intégration dans l'Union européenne qui était très très forte. Mais moi qui ai la chance de connaître la Serbie, moi je peux vous dire que la Serbie a pris le bon chemin, est en route pour sortir des très grands vins. Ils ont aussi, je pense, l'appui du pouvoir politique, de la puissance publique. Et en plus, ils ont choisi de développer des indications géographiques. Comme c'était précisé en début de live, il y a 22 indications géographiques qui couvrent toute la Serbie, et avec ce travail d'identification des meilleurs terroirs. Ça veut donc dire que, très clairement, la Serbie est sur le bon chemin avec le bon business model et sur des standards internationaux. Je tiens aussi à préciser, puisque ça a été évoqué dans le documentaire, que en tant qu'expert et en tant que connaisseur de la Serbie, je pense qu'il y a un énorme potentiel touristique et non touristique à la Serbie. La Serbie s'ouvre au tourisme si on met de côté la parenthèse Covid, et on sait que Belgrade est devenue une ville à la mode. Clairement, c'est aussi un marché qu'il faut saisir pour les viticulteurs serbes. Il y aura forcément des touristes qui reviendront quand la parenthèse Covid sera refermée. Il y aura donc forcément des touristes qui viendront dans les hôtels, dans les restaurants, dans les bars de Belgrade, de Novi Sad et des autres villes. Et clairement, quand on va en vacances en Serbie, eh ben forcément, on boira du vin serbe. Et puis, comme vous l'avez vu sur la vidéo, il y a de superbes paysages à découvrir. Il y a le monastère de Topola. Il y a 2 ans, j'avais écrit un article qui disait que la Šumadija pouvait être le Saint-Émilion serbe. Je partage et je maintiens cette conviction. Je pense que le potentiel no touristique
peut-être équivalent pour la Šumadija et pour Topola à notre village de Saint-Émilion. Simplement pour information, Saint-Émilion, c'est 1,5 million de touristes sur une année normale. Donc voilà, je veux pas prendre et monopoliser plus la parole. Je préfère que ça soit un échange avec des questions et des réponses, puisqu'on en a aussi sur le chat. Mais sachez vraiment, amis professionnels qui nous écoutez sur ce live, qu'il faut absolument jouer la carte du marché serbe. Les viticulteurs serbes ont besoin d'investissements d'entreprises françaises qui vont leur apporter ce dont ils ont besoin pour continuer sur le chemin qu'ils ont engagé. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Badé, pour ce petit résumé du potentiel de la filière serbe. J'aurais voulu redonner la parole à Monsieur Ivanovic pour qu'il puisse nous confirmer la vision de Monsieur Badé sur le fait qu'effectivement la Serbie mise beaucoup sur sa viticulture traditionnelle, mais a beaucoup intégré de modernité, d'innovation, puisqu'elle acquiert une place importante au niveau mondial. Elle a une très forte identité avec notamment ses cépages autochtones. Et puis, je tiens à souligner, à féliciter, merci Tomislav, si vous pouviez vous redresser un peu, qu'on voit votre t-shirt avec le hashtag Prokupac, avec la, voilà. Exactement. Et c'est parce que chaque octobre, en octobre 14e, on fête le jour de Prokupac, le jour international de Prokupac, et c'est dans toutes les régions de la Serbie où il y a vignobles de Prokupac, on fête avec la petite exposition de vignerons locaux, et c'est pour ça, Prokupac. D'accord. Donc justement, là, je viens d'afficher le PowerPoint que vous nous aviez fait passer, où on voit l'importance des cépages représentés en Serbie dans la globalité des 22 régions productrices. Donc une grande diversité aussi au niveau de l'ensemble du territoire serbe. Alors, il faut comprendre que la production du vin en Serbie n'est pas grande. Si en comparaison avec les autres régions plus fameuses du monde, nous sommes très petits. Et pour ça, c'est très important à insister en qualité et pas de quantité. Et pour ça, c'est une bonne combinaison parce que dans les vignobles serbes, il y a les cépages autochtones et aussi les cépages internationaux. C'est une bonne combinaison, je crois. Et c'est très bien pour la diversité de styles parce que on peut produire tous les styles du vin. Il y a aussi beaucoup de vignerons qui expérimentent avec le vin de méthode nature et du vin orange, et comme ça, c'est très populaire maintenant. Oui. Monsieur Badé, vous voulez compléter? Oui, je trouve ce que dit Tomislav est évidemment très important. Avoir des cépages emblématiques qui respirent l'identité de la Serbie, c'est aussi un moyen de se différencier sur le marché international. En effet, sur le marché international, c'est important d'avoir du Merlot, du Cabernet ou du Riesling que vous réussissez très très bien, mais de conserver cette identité, cette originalité avec des cépages étendards, comme on dit en marketing, des cépages emblématiques comme le Prokupac, je pense que c'est aussi très important. Et puis de faire le choix de partir sur Small is Beautiful, comme on dit en anglais. En effet, votre vignoble est relativement petit, 20 000 hectares et 400 viticulteurs, mais à faire le choix de la haute qualité, je pense que c'est vraiment un moyen d'arriver sur le marché international et par la grande porte. C'est ça qui est aussi important. Je pense que c'est exactement ça. Du temps de la Yougoslavie, c'est vrai que la Yougoslavie devait assouvir la soif du peuple, comme on disait. Il faisait partie des 10 premiers producteurs mondiaux. Et on voit que la Croatie, la Serbie, la Slovénie et tous les pays de la zone sont vraiment partis par une distinction par le haut sur le marché, par une arrivée sur le haut sur le marché. Et nous, en France, on voit déjà des vins croates qui arrivent même en grande distribution dans les supermarchés. Et donc, il y a fort à parier que dans les années à venir, les vins serbes se feront aussi une place sur les étagères des supermarchés ou dans les cafés, hôtels, restaurants de l'Ouest européen. Parce que
clairement, et je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent, et comme c'était précisé dans le chat, il y a vraiment de superbes choses, des vins absolument magnifiques à découvrir en Serbie. Et pour rebondir, Tomislav, sur la partie matériel équipement, donc vous pensez que les viticulteurs serbes sont prêts à aller jusqu'à une viticulture de précision en intégrant beaucoup de nouvelles technologies? C'est dans l'air du temps, ça aussi? Oui, toute la technologie qui est disponible dans les autres pays, c'est aussi disponible ici. Il n'y a pas de différence et c'est ici très important pour découvrir le terroir. C'est la chose qui est différente. Le terroir, le climat, les cépages. Et la technologie n'est pas un problème aujourd'hui parce que tu peux avoir une technologie moderne partout. Et par contre, ce que soulignait le propriétaire du vignoble Despotica, c'est qu'effectivement, l'innovation, on peut l'avoir, mais il y a quand même un facteur qui est capital, c'est la formation du personnel. Il soulignait que c'est vraiment le facteur humain et les formations qui sont capitales. Et là, Monsieur Badet, au titre du lycée agricole de Blanquefort en spécialité vitiviniculture, ne me contradira pas, puisque c'est un des axes de coopération que l'on essaye, que l'on a débuté, que l'on mène, pour essayer de faire des modules de formation, aussi bien au niveau BTS, donc au niveau technicien, mais nous avons également l'école d'ingénieurs de Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro, qui s'intéresse également à la Serbie et qui avait commencé des échanges avec les universités. Donc ça, est-ce que vous pensez que c'est des points qui sont importants de continuer à développer? Comment sinon se forment les vignerons actuellement? C'est question pour qui? Pour vous, pardon, Tomislav, excusez-moi. Comment se forme actuellement le personnel, les viticulteurs? Est-ce qu'ils viennent en formation à l'étranger? Quel module ils suivent? Ou est-ce que c'est des formations terrain? Je pense que c'est très important et parce que la formation pour les œnologues et pour les autres employés d'une cave, c'est très important à comprendre comment c'est fait dans les autres pays et expérience internationale. Il y a beaucoup de choses qu'il faut échanger et je pense que c'est très bien et c'est bien qu'il y a une relation institutionnelle entre les vignerons serbes et les Français à Bordeaux. Oui, ce d'autant plus en effet que maintenant, si vous voulez venir sur le marché international, les vins doivent absolument être parfaits, absolument sans défaut. De plus, comme c'était évoqué dans le documentaire, on en a déjà parlé par 2 fois, quand on s'engage dans une démarche de vin biodynamie ou organique, ça demande encore plus de formation, de précision. Donc là, on est vraiment sur de la haute couture. Donc en effet, je dirais le développement, la croissance d'un vignoble, quelle qu'elle soit, doit s'accompagner de la formation derrière des futurs viticulteurs. Et donc ça, c'est aussi un point sur lequel on travaille énormément avec Interco Nouvelle-Aquitaine, quel que soit le pays sur lequel on travaille. Il est indispensable finalement de former les futures générations, de les accompagner et de les accompagner à une viticulture du XXIe siècle qui soit en particulier très protectrice de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment un point crucial. C'est pour ça que mon établissement, le PL Bordeaux-Gironde, comme Bordeaux Sciences Agro ou l'ISVV, sont ouverts à ces partenariats, à ces partages, et même pour accueillir des apprenants, voire des enseignants, et ça c'est quelque chose que l'on a déjà fait sur d'autres destinations. Donc là, on est prêt bien évidemment à suivre la Serbie et à les accompagner dans le développement de formations complètement adaptées, des formations qui se feraient à Belgrade ou à Bordeaux, mais adaptées au vignoble serbe. Merci, Monsieur Badet. Moi, je voulais revenir sur un point. Je vais vous passer la parole, Madame Paquet. Je voulais juste revenir sur un point qui était important, que justement vous aviez commencé à aborder. C'est effectivement le fait que le gouvernement serbe aide les viticulteurs serbes à acquérir de nouvelles technologies, les appuis, etc. Est-ce que vous auriez, Madame Paquet, puisque vous vouliez la parole, des compléments d'information pour que les internautes fabricants de matériel d'équipement puissent avoir quelques clés de compréhension? S'il vous plaît. Oui,
Oui, j'allais juste compléter un petit peu les dernières remarques de Stéphane et de Tomislav. En effet, je pense qu'en Serbie, on a une bonne formation dans les lycées techniques et puis à la faculté de l'agriculture où il y a une filière vitivinicole qui est bien présente. Mais ce qu'on manque aussi, c'est la partie métier et marketing et la commercialisation de ce vin de haute qualité qui va être produite. Et nous avons avec Stéphane Badet et vous-même, Christine, déjà travaillé sur des possibles partenariats pour monter des Master 2, par exemple, sur le marketing pour la filière, sur le management dans la filière. Et je pense qu'il faut aussi persévérer dans cette voie. Mais sinon, par rapport aux aides dont je parlais tout à l'heure, et pour compléter, donc justement, nous avons au début de cette année, il y a une nouvelle stratégie, je ne sais pas si on dit décennale, mais une nouvelle politique et stratégie de développement de la filière sur les 10 prochaines années, donc 2020 and 2030, et où l'État s'engage à investir 300 millions d'euros sur le développement de la filière. Donc, parallèlement, en même temps, il y a aussi une union nationale des producteurs de vin qui a été créée, en associant en fait toutes les associations de producteurs de vin qui ont existé. Je crois qu'il y en a 12 différentes associations de producteurs de vin de différentes régions qui se sont réunies. Et donc l'idée, ça serait que l'État et cette union fassent maintenant, dans les 10 prochaines années, un fort soutien à des nouveaux équipements, à des nouvelles technologies, à des nouvelles plantations et à l'application des innovations dans la filière. Tomislav a peut-être quelque chose à compléter. Oui, c'est vrai, c'est ça. Nous avons une bonne direction pour la future. C'est un grand support de la gouvernement maintenant. On va voir comment ça développe. Il faut juste que le Covid nous laisse un peu de répit pour qu'on puisse reprendre. Voilà. Oui, je voulais simplement rajouter également que, on l'a vu dans le documentaire, le no-tourisme est en train d'émerger en Serbie et le no-tourisme est un nouveau métier, un nouveau centre de profit et donc ça veut dire que nous, ces dernières années, on a vu fleurir en France des formations axées sur le no-tourisme parce que c'est vraiment un métier très spécifique et qu'il faut apprendre et ça aussi, ça fait partie des C'est très important à dire que cette année, parce que en raison de Covid, le tourisme en Serbie a explosé parce que beaucoup de touristes ne pouvaient visiter la Grèce ou la Turquie ou la Croatie ou les autres destinations pour vacances. Et pour ça, ils ont voyagé et visité toutes les régions en Serbie. Et c'est pour ça, pour cette chose, c'est une bonne année ici. Oui, on a eu le même phénomène en France, en Espagne, en Italie, en effet, ce qu'on appelle du tourisme de proximité. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'en effet, comme le disait Vesna, comme je le précisais tout à l'heure, on sent que le gouvernement serbe joue la carte du vin et le vin, moi, à chaque fois que j'y suis allé, je l'ai senti comme vraiment une locomotive de l'économie serbe, de l'agriculture serbe, une locomotive qui est orientée dans le bon sens et qui peut servir d'exemple pour les autres filières agricoles avec le développement de la qualité, le développement des indications géographiques, avec ce développement de l'agritourisme également. Donc c'est un développement qui est important en territoire rural et qui peut peser très très lourd pour le soutien global à l'économie serbe. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Alors, je voudrais répondre à un commentaire qu'on a reçu sur le chat aussi. C'est un commentaire sur lequel il faut que les Français s'ouvrent aux vins étrangers.
Alors oui, bien sûr, hein, puisque 99% du vin bu en France, c'est du vin français, mais il reste la petite part. Et puis je pense que la Serbie joue à fond cette carte-là, et c'est pour ça aussi que la Cité du Vin reçoit depuis son ouverture, depuis son inauguration, les vins serbes. Et je trouve que les vins serbes ont été précurseurs et pionniers là-dessus également, qu'ils ont bien compris que finalement les consommateurs français allaient avoir cette curiosité d'aller vers des vins étrangers. Donc la Cité du Vin joue sa petite carte et les vins serbes ont une très jolie carte à jouer justement sur cette petite ouverture à la curiosité. Et puis il y a 2 ans, donc avec Madame Pacaille et Monsieur Ivanovic, on a bien vu qu'on a organisé donc pendant les 3 jours de Vinitech un stand Serbie avec des dégustations quasiment tous les jours et une grosse dégustation, et ça remportait un vif succès et les gens étaient vraiment, même puisque c'est un salon dédié aux professionnels, et les professionnels étaient curieux de déguster ces vins, et voilà, ça participe à donner une image et à avoir déjà en tête quel type de vin, notamment des vins blancs exceptionnels, bon des vins rouges aussi, mais la typicité des vins blancs est vraiment exceptionnelle. Donc voilà, c'est pour ça que au travers de ce webinaire aujourd'hui sur la version virtuelle du salon, on a voulu continuer à mettre l'accent sur ce pays qui mérite toute notre attention. J'en profite juste, puis on y reviendra, mais pour vous dire qu'il y a également d'autres pavillons. Il y a la Serbie, mais il y a d'autres pavillons que vous pouvez visiter. Un pavillon sur l'Ukraine également, sur les Amériques, un pavillon France. Donc ça, c'est plus à destination des étrangers, puisque comme vous le savez, Madame Pacaille, traditionnellement, quand les délégations viennent, on organise toujours des tournées, des Vinitech Tours, pendant 3 jours, qui sont un moment très très important pour nous tous, parce que c'est un moment très fort de convivialité, et c'est surtout aller se rendre compte in situ dans les différentes propriétés, les différents châteaux, la manière de produire, les matériels qui sont utilisés, et c'est une occasion aussi d'échange, puisque dans ces délégations il y a des gens de toutes les nationalités, et c'est vraiment une force et une chance pour tous ces étrangers de se retrouver grâce au salon Vinitech lors de ces visites. Donc sur le pavillon international France, vous pouvez visiter quelques châteaux et voir quelques structures qu'on n'aurait pas pu forcément visiter lors de Vinitech, notamment le laboratoire Renault Centre, pour montrer comment c'est important d'avoir des laboratoires. C'est un point très important dans le développement, qui permettent de faire les différentes analyses de vin, car on se rend compte, alors c'est pas le cas de la Serbie, mais dans d'autres pays, que souvent les filières ne sont pas dotées de cet outil de laboratoire, et c'est quand même un point important pour le développement d'une filière. Voilà juste la petite précision que je voulais faire. Quand on parlait de production, certes, Tomislav, la production n'est pas très grande. Vous dites à juste titre que vous êtes un petit producteur par les volumes, mais grand par la qualité, pour reprendre ce que disait Monsieur Badet. Et pour vous, quelle est la part à venir dans ce développement à 2 chiffres de la production bio et biodynamie et de ce respect de l'environnement? C'est un enjeu majeur dans le monde entier. Comment les vignerons serbes ont conscience de tout ça? Je pense que c'est déjà commencé. Le trend de conversion des vignobles serbes, parce qu'il y a beaucoup de vignerons qui sont en cours de conversion de vignobles en bio. Et par exemple, la cave Kovačević, qui vous avez vu dans la présentation, et c'est un grand producteur, mais il a commencé à convertir dans la production bio. Et je pense que c'est une bonne direction, et en effet, ça, c'est aussi quelque chose que les consommateurs demandent. Et je pense que nous avons le climat qui est très favorable pour la production bio. Maintenant, il y a beaucoup de soleil dehors. Le climat ici est très chaud et il n'y a pas beaucoup de problèmes avec les malades dans le vignoble. Et pour ça, on peut produire biodynamique. Oui, bien sûr. Je voulais aller dans le sens de Tomislav. En effet, ce qui est tout à fait remarquable, on en a peu parlé, c'est en effet ce climat qui est très favorable au développement
d'une viticulture bio ou biodie en tout cas qui réduit son empreinte environnementale. Et puis il y a un deuxième phénomène qui m'a toujours surpris en Serbie, c'est la capacité d'adaptation des viticulteurs et leur faculté à suivre les tendances du consommateur. Ça, on ne le retrouve pas dans tous les pays. Et on sent bien que les Serbes ont vraiment le sens du consommateur. Le patron du patron, c'est le consommateur. Et on sent bien que les viticulteurs serbes sont très attentifs à ces nouvelles tendances qui émergent. Et on le voit dans les produits. Et une des tendances, en effet, c'est de produire des vins qui ont une empreinte plus faible au niveau environnemental. Alors, j'avais justement je pense, avec la dernière question que nous... Je pense que c'est plus facile quand tu es petit producteur. Tout à fait. Ouais. Nous avons une dernière question puisque nous arrivons quasiment au terme de ce live. Il nous reste 4 minutes. Rapidement, Tomislav, si vous pouviez nous dire, puisque on disait la faculté des viticulteurs serbes à s'adapter, et quelle est leur faculté à s'adapter justement au changement climatique également. C'est un des sujets que nous avons abordé hier dans nos lives. Comment cette question est abordée en Serbie? Oui, c'est pas difficile à s'adapter dans le changement climatique ici, parce que Serbie est située dans le nord de la pays est situé dans l'Europe centrale et le sud de la pays est presque le climat méditerranéen. C'est très chaud là-bas. Et pour ça, il y a beaucoup de choix de position. Il y a place avec différentes conditions et avec différents microclimats. Et c'est plus facile à choisir une bonne localité pour chaque cépage. Oui. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Je voulais repasser la parole à Madame Pacaille pour un petit mot de fin, de clôture. Vesna, si vous avez quelque chose à rajouter. Écoutez, moi je suis très fière d'avoir accompagné plusieurs délégations serbes à Bordeaux. Nous avons commencé en 2008 et donc nous avons été fidèles. Nous sommes venus chaque fois au Vinitec et je suis très heureuse que nous avons pu avoir au moins cette version virtuelle cette année. Donc, maintenir le salon, maintenir la tradition, de collaborer ensemble, de coopérer. Et puis, j'espère vous voir en Serbie bientôt aussi, pour que vous voyez. Vous avez été au Festival du vin, mais jamais à un salon en Serbie. Donc, voilà, ça sera peut-être le prochain rendez-vous avant de revenir à Vinitec dans 2 ans. Oui, si les conditions sanitaires le permettent, on essaiera d'organiser une émission. Et d'ailleurs, j'invite les internautes qui nous écoutent. Vous avez dans les différents pavillons le contact, les mails et nos numéros de téléphone au niveau d'Interco. Donc, n'hésitez pas à nous écrire au-delà de ce chat. Si vous souhaitez collaborer, travailler avec la Serbie, on vous aidera à assurer votre développement et pourquoi pas vous proposer également une mission à venir qui sera concoctée par Tomislav et par Vesna et par tous les amis vignerons que nous avons en Serbie. En tout cas, merci beaucoup. Merci Monsieur Badé pour être fidèle au salon Vinitec et collaborer depuis de longues années également voilà, avec Interco et la Serbie. Donc, merci à tous. Profitez bien, Tomislav, du soleil à Belgrade. Au revoir. On a le soleil dans le cœur. Merci beaucoup. Voyage au cœur de la Serbie. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.